Bien, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo dont l'objectif est de vous donner un feedback sur la Honda CB650R. Alors il y a déjà pas mal de tests qui existent sur le net, mais c'est principalement des tests de journalistes. Non c'est bon. C'est principalement des tests de journalistes qui les testent dans des conditions très sinueuses finalement avec leur talent de journaliste de pilote. Et bon, enfin moi je sais pas pour vous, mais personnellement quand je regarde ou lis des tests de journalistes, je comprends pas la moitié. Enfin j'exagère, mais ouais, c'est quand même c'est bien parce qu'ils poussent les véhicules dans leur retranchement. On peut voir un peu de quoi ils sont capables quand on les tranquille, quand on les pousse un peu. Mais en dehors de ça, bon, en utilisation quotidienne, enfin en tout cas pour moi, mon quotidien c'est beaucoup plus le zigzag du périph' que les routes sinueuses d'Andalousie. C'est pas très réaliste en fait. Donc voilà, donc l'idée c'est de vous faire un petit feedback. Donc ça veut dire que je suis pas journaliste, je suis pas un pilote, je suis juste quelqu'un, en fait je suis un commuteur, hein, c'est-à-dire que je fais beaucoup de villes. L'idée c'est de savoir un peu comment se comporte cette moto en ville, pour une utilisation quotidienne, pour quelqu'un qui va bosser avec ou qui fait des trajets standards, sans forcément attaquer systématiquement à tous les virages, quoi. Donc voilà, salut. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette moto? D'abord, la raison pour laquelle je l'ai achetée, avant tout, c'est parce que lorsque je l'ai essayé, c'est que tout est extrêmement facile dessus, à part la putain de position des clignotants, mais sinon tout le reste est extrêmement facile. Elle se place facilement, elle n'est pas traître. Elle fait exactement ce qu'on lui dit, elle s'incline très facilement, il n'y a pas besoin d'être très autoritaire pour l'inscrire en courbe. Et finalement, elle n'est pas piégeuse. Et le moteur, je reviendrai dessus plus tard, est particulièrement doux en fait, il comprend en ville. Salut. Donc cette moto, elle a 3 éléments importants qui facilitent son utilisation au quotidien et qui méritent d'être mentionnés pour une moto de ce tarif. C'est d'une part l'embrayage anti-dribble, d'autre part l'ABS bien sûr. Bon, maintenant c'est quasi systématique sur toutes les motos neuves. Je pense même que c'est obligatoire sur toutes les motos de plus de 100 chevaux, arrêtez-moi si je dis des conneries. Et puis enfin elle a le traction control qui permet donc de tempérer la puissance transmise à la roue arrière en cas de perte d'adhérence. Donc je vais faire un petit feedback sur ces 3 éléments. D'une part sur la partie anti-dribble, c'est plutôt efficace, mais c'est pas miraculeux. Ça veut dire que si vous descendez, si vous faites un rétrogradage un peu sale en première à 80 par exemple, faut pas rêver, vous allez bloquer la roue. Donc voilà, moi j'ai déjà bloqué la roue quelques fois, c'est pas gênant, hein, on fait une petite virgule, c'est en ligne droite, mais voilà, faut savoir que ça vous dispense pas en tout cas de mettre un coup de gaz. Bon, enfin, je trouve que ça change quand même pas grand chose pour être honnête. C'est un peu mieux, mais c'est pas flagrant. Voilà. Deuxième chose, l'ABS. Alors, c'est vrai qu'initialement dans la vidéo, j'ai pas parlé du tout du freinage avant de parler de l'ABS. En fait, tout simplement parce que j'ai pas grand chose à en dire. Ça freine bien, ça freine fort, et je vois pas de défaut sur ce freinage, au contraire que des qualités. J'ai pu lire à droite et à gauche qu'il était un peu trop mordant et que ça attaquait un peu fort. Moi personnellement, je trouve qu'il n'en est rien. Voilà, ça freine fort certes, mais c'est dosable. Et voilà, je n'ai eu que des bonnes expériences, en tout cas jusqu'à maintenant, avec le freinage, y compris lors d'autres freinages qui étaient relativement appuyés sur le frein avant. Donc l'ABS fonctionne plutôt correctement, il n'est pas intrusif. Il est un peu plus prononcé évidemment quand on freine un peu fort sur la roue arrière, mais ça c'est normal. Et sur l'avant, avant de le déclencher, il faut quand même y aller un peu fort, quoi. Et puis troisième chose, donc le traction control. Le traction control, il est plutôt bien pensé. C'est pareil, il n'est pas vraiment intrusif, si ce n'est en première. Il va systématiquement se déclencher lorsque vous accélérez à fond, parce que vous êtes en grand. Il se déclenche vers 9-10 000 en fait. 9-10 000, je reparlerai du moteur plus tard, mais c'est vraiment là que la bécane commence vraiment à donner son coup de pied au cul. Et puis il se déclenche aussi parfois en seconde parce que justement il arrive qu'elle puisse lever en seconde quand on arrive vers 10 000. Typiquement on va être vers les 100-110 km/h. Et la bécane en fait quand on se prend le coup de pied au cul, elle va commencer à lever.
propos du moteur, que c'est pas forcément une obligation, mais si on veut de la puissance, il faut tricoter. Là, par exemple, je suis à 100 en 6, si je repars à fond, c'est sûr, il se passe absolument rien. Voilà, je me casse devant moi, je vais peut-être essayer de la déboîter pour vous montrer, mais hop, enfin là je vais sortir. Ouais. Voilà, là je suis à fond, il se passe absolument rien. Par contre, si j'avais fait la même chose en 2 ou en 3, ça n'aurait pas du tout été la même histoire. Donc ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre, mais moi personnellement ça me pose pas de problème. C'était précisément ce que je cherchais en fait. Je veux un moteur explosif, je veux un 4 cylindres qui chante. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette moto? Bien évidemment j'en suis satisfait, mais encore une fois, si j'en suis satisfait, c'est parce que je savais exactement ce que j'achetais et que c'était précisément un 4 cylindres que je voulais. Une petite mention sur la ligne, donc elle est équipée d'une ligne complète Arrow, sans kata, sans DB killer. Initialement je l'avais avec le DB killer puisque j'avais pris une ligne homologuée, enfin homologuée, elle aurait été homologuée si j'avais monté le kata. Mais j'ai fait l'erreur d'essayer sans le kata et c'est compliqué en fait de revenir en arrière parce que ensuite on a un peu l'impression de conduire un aspirateur. Même si pourtant la sonorité déjà sans kata et juste avec le DB killer est déjà très satisfaisante. Une petite mention d'ailleurs, ça a légèrement changé le comportement du moteur. J'ai un peu moins d'un coup d'injection. C'est un peu plus agréable à bas régime. Est-ce que c'est un peu plus mou? C'est possible. Par contre, ce qui est sûr aussi, alors je sais même plus où je vais là. Ah oui, c'est là. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que j'ai un peu plus de patates à haut régime, hein, c'est normal. C'est-à-dire que j'ai un nouveau... je trouve que j'ai un second coup de pied au cul à partir de 10 000. En tout cas, il est plus prononcé qu'initialement. Hein, parce qu'en fait, tout se passe au-dessus de 7-8 000 avec cette bécane. Et on a un second coup de pied au cul à 10 000, mais il est plus prononcé quand même depuis que j'ai enlevé le DB killer. Voilà. Alors là, j'ai pas gagné 15 chevaux, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que le comportement du moteur a légèrement changé. Je pense que la puissance est délivrée d'une façon un peu différente de ce que c'était initialement. Et voilà. Maintenant qu'on a vu un peu la moto en détail, son comportement, sa douceur en ville et le ressenti qu'on pouvait avoir dessus, on va tester un peu ce que ça donne en reprise pour voir un peu quel est l'agrément du moteur sur les différents rapports et puis aussi voir quelles peuvent être ses performances quand on commence effectivement à taper, à taquiner un peu cette fameuse zone rouge où se trouve toute la puissance, hein, puisque le moteur est designé comme ça, enfin sa nature même fait que c'est précisément dans la zone rouge qu'on pourra aller chercher les performances bien sûr et les sensations. Donc on va voir si les conditions de circulation et d'adhérence, parce qu'il vient de pleuvoir en fait, nous permettent de faire ce test en toute sécurité. Et voilà. J'ai plus beaucoup d'essence non plus d'ailleurs. Ok, donc reprise à 70 en 3, à fond, 3, 2, 1. Donc t'es un peu bas dans les tours.
faire un petit test d'agrément de moteur. Reprise en 6 à 35. Voilà, ça cogne pas. Bon, on sent bien qu'on est quand même un peu en sous-régime, hein. Mais voilà, je suis en 6 en ville. Voilà. Ça vibre à peine. Allez, on va essayer de tester en 2. Alors, on va tester en 2. On va rester à 60. Essayer de faire un petit enchaînement 2-3. 60. Parfait, personne. On passe la partie mouillée et on y va. Allez, en 2, 60, 130. 3, 2, 1. En 3. Voilà, j'espère que ce feedback et ce petit moment passé sur la nouvelle CB650R vous aura plu et surtout vous aura été utile. Si vous voulez des informations sur la moto, j'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions. Et si d'aventure vous en aviez davantage, bien sûr n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible. Merci, à bientôt et V à tous.